Nous traitons ici des différentes méthodes de recherche terrain qui ont été évoquées lorsque nous avons balisé les différentes étapes de cette recherche terrain. Alors, concernant les différentes méthodes, commençons par la méthode expérimentale. Pour définition, c'est une méthode qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse que nous avons posée et ainsi à obtenir des données quantitatives, si possible, permettant d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse. Donc nous sommes en situation de confronter l'hypothèse ou le modèle aux faits de l'expérience. Cette expérimentation, elle peut se faire soit en laboratoire, et dans ces conditions-là, alors, la population en situation est construite artificiellement. Cette expérimentation peut se faire aussi en contexte naturel. À ce moment-là, la population étudiée se trouve en situation normale ou naturelle. Donc, dans le premier cas, nous avons affaire à une expérimentation in vitro. Dans le second cas, nous avons affaire à une expérimentation in vivo. Alors, la chose importante lorsque l'on utilise la méthode expérimentale, c'est la définition du protocole d'expérimentation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le protocole d'expérimentation regroupe la description des conditions et du déroulement d'une expérience ou du test que nous voulons faire. Cette description doit être claire, doit être exhaustive, afin que l'expérience puisse être reproduite à l'identique et à volonté. Une variable doit être testée, les autres doivent être fixées. Sinon, nous n'aurions pas la possibilité de contrôler, justement, de manière valable, l'impact de ce seul facteur qui varie. Une remarque encore, c'est une méthode qui est peu utilisée en sciences sociales et donc en sciences de gestion, à cause des situations artificielles qui sont engendrées par le protocole d'expérimentation. En effet, cela pose une question tout à fait raisonnable, qui est, lorsqu'on construit une expérimentation, étudie-t-on véritablement le phénomène que l'on veut étudier? Dans la mesure où nous avons reconstruit une situation qui est censée donc représenter la réalité. Nous passons maintenant à la seconde méthode, qui est la méthode exploratoire. Alors, pour la définir, nous dirons qu'elle ne se fonde pas sur des idées préconçues ou des hypothèses à tester sur le terrain, qui est l'apanage de la démarche déductive. Ici, au contraire, cette démarche exploratoire est destinée à faire émerger du terrain de nouvelles idées, des hypothèses à vérifier ultérieurement. Nous sommes plutôt dans une démarche inductive. La recherche exploratoire fournit essentiellement des données qualitatives, non valides a priori sur la totalité de la population. Une utilisation de l'exploration, c'est par exemple pour mieux définir ou affiner des problèmes encore trop imprécis. Ou encore, cela peut être pour tester ou affiner un outil qui sera utilisé dans une autre méthode, comme par exemple tester et améliorer un questionnaire ou un protocole d'expérience.